On est chez CPS Sérigraphie avec du monde en or. À commencer par, entre autres, Nathalie qui nous reçoit, qui en est la présidente. On salue Alexandre et Audrey-Anne. Comment ça va? Ça va bien. Audrey-Anne qui sont deux, finalement. Oui. Ça s'en vient. Je lui dis, mets pas trop de pression sur ta bédaine parce que le bébé s'en vient. Là. Ça se passe de quelques jours. C'est une belle histoire. Nathalie, on ne sait pas par quel bout commencer quelque part parce que c'est une histoire qui date de quand même quelques années. Comment cette belle aventure-là a commencé et pourquoi CPS d'abord comme nom? OK. Bien, l'aventure a commencé en 1961. CPS, ça voulait dire à l'époque, la raison sociale était création publicitaire. Bien. Au fil des années, on a changé création publicitaire pour CPS Sérigraphie parce que nous, on travaille beaucoup avec les agences de pub et les gens pensaient qu'on faisait de la création publicitaire. Donc, on a voulu vraiment dire qu'on faisait pas de la création publicitaire, mais de la sérigraphie. Donc, c'est de là qu'on s'appelle CPS Sérigraphie. Plus facile à dire aussi en anglais, dans la langue de Shakespeare. Absolument. CPS, que création publicitaire. Et là, on entend qu'il n'y a plus de signal. On vous rappellera. Mais blague à part, donc, on se concentrait par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'évidemment, les technologies ont changé, mais ça ressemblait à quoi, l'offre de service depuis toutes ces années-là, Nathalie? Absolument. En 61, je vous dirais que quand on a commencé, nous, on était vraiment dans l'objet promotionnel en sérigraphie. Surtout? Au fil des années, depuis les années 2000 maintenant, on a intégré le volet numérique. Parce que la sérigraphie, il y en a encore un petit peu, vous allez voir tout à l'heure, mais on est plus vers l'ère du numérique, là. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est tout ce qui est impression sur du rigide ou des médias qui sont mous, que ce soit grand ou petit format. On fait aussi tout ce qui est lettrage de véhicules. Oui. On travaille beaucoup, entre autres, avec la STM du côté de Montréal, où on fait tout l'affichage dans les métros, stations de métro. On installe et on imprime ce qu'il y a dans les stations. C'est vous autres, ça. Il me Absolument. semblait qu'on reconnaissait. On reconnaissait des gens à travers. On dit que c'est une belle histoire de famille aussi, CPS. Absolument. Faut nous raconter ça, Nathalie. Absolument. CPS, c'est parti en 1961. Marcel Rousseau, qui était le propriétaire à l'époque, avec Léo Charland. Et ma mère travaillait ici. OK. Ma mère a travaillé ici durant toute ma jeunesse. Mon père était un gars qui était vendeur chez Domtar. Et Léo voulait avoir un bon vendeur pour un peu changer son offre de service. Son offre de service, parce que OK. dans le temps, on faisait plus ce qui était macarons, beaucoup plus d'objets promotionnels. Comme Michel travaillait chez Domtar, bien, il s'est joint à l'entreprise dans les années 84, en 84 exactement. OK. Et comme Léo est un petit peu plus vieux, en 97, Michel est devenu le seul actionnaire. Moi, je me suis joint à l'entreprise dans les années 2000 et j'ai fait l'achat de l'entreprise avec Marlène Auclair, qui est mon associée, en 2016. Et là, ça fait des petits, comme on dit. Absolument. Hein? Puis il y a des gens qui travaillent ici et qui ont commencé jeunes. C'est le cas, entre autres, d'Alexandre, qu'on salue. Alexandre, tu as commencé. Bonjour. Tu es en secondaire 3, à peu Oui, près? j'ai commencé dans mes débuts, quand j'étais au secondaire, je faisais du temps partiel, tout ça. Fait que j'ai commencé à adhérer à l'entreprise familiale de cette manière-là. Bien. Puis par la suite, après ça, bien, une fois que le secondaire a terminé, je savais pas trop quoi faire. Je suis venu ici à temps plein. Puis Correct, j'ai ça. travaillé. J'ai fait environ 2 années pour me rendre compte que j'ai développé un intérêt pour ce qui était mécanique, entretien et tout ça. Fait que j'ai décidé de retourner aux études, aller me spécialiser dans cette branche-là. C'est ce que j'ai fait. Puis à la sortie de l'école, bien, ensuite, j'ai poursuivi avec l'entreprise familiale. Bien. Puis depuis ce temps-là, bien, tout ce qui est amélioration de procédés, maintenance préventive, point de vue maintenance, là, on a des beaux projets à venir encore là, pour du développement d'équipements. Tant mieux. Puis CPS a la force de pouvoir être autodidacte dans tout ce qui va se passer dans une journée. Ça, on c'est peut intéressant, avoir ça. une panne majeure sur un équipement, Oui. puis la régler dans la même journée. Puis ce qui nous arrête souvent, c'est si ça prend une pièce, parce que souvent, c'est des machines qui viennent de l'extérieur, mais on est habitué avec les fournisseurs et tout, puis on a les connaissances, on a développé les connaissances nécessaires de ces machines-là, que quand on a des bris à répétition, on se crée des inventaires, tout ça, fait que un client qu'on appelle, qu'on dit « Désolé, vos affiches, on ne peut pas à cause d'une machine brisée », ça n'arrive pas. C'est pas le hasard qui fait ça, Nathalie. C'est parce qu'il y a de la bonne gestion. On a travaillé là-dessus, puis on va amener Audrey-Anne à s'impliquer dans la danse et nous expliquer. Parce que les ressources humaines, évidemment, ça prend des gens qui sont à part entière dans l'entreprise, qui se sentent interpellés, qui se sentent motivés. Puis ça, c'est le travail d'Audrey-Anne, beaucoup aussi, entre autres. Hein? De toute l'équipe, mais Audrey-Anne en sait quelque chose au niveau des ressources humaines. Oui, exactement. Bien, en fait, moi, j'étais dans le domaine hôtelier.
OK. Puis j'ai décidé de venir me joindre à la compagnie familiale pour apporter mon côté gestion des ressources humaines, puis un petit peu la comptabilité également. Là. Donc voilà, c'est ce que je fais. Bien, c'est déjà beaucoup, puis c'est bien d'avoir des gens comme ça, qui sont multidisciplinaires, c'est-à-dire, et là aussi, ça explique un peu ce qu'Alexandre disait, s'il y a un bris ou s'il y a quoi que ce soit, un défi, on va l'appeler comme ça, avec un gros D, bien, on peut se retourner de bord, comme on aime le dire chez nous. On sait s'ajuster parce qu'on a les gens qui sont non seulement bien formés, mais qui sont bien intentionnés. Donc, c'est pas... On se répète, mais ce n'est pas le hasard qui fait qu'on peut s'ajuster, puis c'est ce qui fait aussi que la compagnie grandit d'année en année, Nathalie. Effectivement, effectivement. Puis nous, l'entreprise ici, les gens sont ici depuis longtemps. Je vous dirais que j'ai plusieurs employés qui sont ici depuis 25-30 ans. Quand même. Donc, la raison de l'avenue d'Audrey-Anne et d'Alexandre, c'est pour assurer aussi la pérennité de l'entreprise. Fait que nous, les plus vieux, on essaie de transférer nos connaissances pour que les connaissances continuent au fil du temps et qu'on continue de grandir. Bien, c'est bien ça. C'est merveilleux. On va agrandir après. Cette partie-ci là, va être doublée dans un moment. Dans peu de temps, c'est bien parti. Bien, bravo pour ce beau succès que vous avez tous et chacun. Merci énormément d'avoir pris de votre temps entre deux presses là, pour venir nous jaser histoire de succès. Bonne continuité surtout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. À bientôt.